Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Bonjour Cécile. Bonjour. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Oui, super. Écoute, je suis ravie de t'accueillir dans Yes I Do. On s'est rencontrés la semaine dernière et tu m'as partagé un bout de ton histoire. Je me suis dit que ça serait hyper intéressant d'avoir ta belle histoire d'amour sur le podcast. J'ai hâte de découvrir tous les détails. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, tout à fait. Donc, je suis écrivain et mon nom de plume, c'est RC Quint. Et j'écris du Cozy Mystery depuis 2 ans maintenant. Je vis en Australie depuis 17 ans et je suis en couple depuis 20 ans cette année. Très belle performance. On n'a pas fait exprès, mais... On reviendra sur l'histoire, mais franchement, 20 ans, c'est beau. Est-ce qu'il y a quelque chose, genre, tu vois, les noces, on dit toujours les noces de coton, tu vois, ça fait 1 an que vous êtes mariés, 20 ans, c'est quoi? J'en ai aucune idée, on n'a jamais fait les... les anniversaires. Non, on fête l'anniversaire, mais on n'a jamais fait de choses particulières. Ouais. Je mettrai ton compte Instagram dans la description du podcast, comme ça, si les personnes veulent découvrir ton univers, tes romans, ils pourront venir sur ton compte. C'est très gentil, merci. Avant de parler de ton histoire d'amour, je commence toujours par cette question. Quand tu étais petite, c'était quoi ta vision de l'amour? Est-ce que tu rêvais du grand amour, te marier, avoir des enfants ou pas du tout? Absolument pas. Vraiment, absolument pas. Pour moi, vraiment, je n'avais pas de vision de l'amour quand j'étais enfant. Pour moi, les relations avec un homme, je n'avais une vision que négative de ça, malgré le fait que j'ai eu des parents qui s'aimaient très fort et qui sont toujours ensemble. Mais j'avais l'impression que c'était des problèmes que j'aurais pas toute seule. Et j'étais partie pour ne pas me mettre en couple. C'était vraiment pas un idéal que je cherchais à avoir, que ce soit jeune fille, adolescente, même jeune adulte, avant de rencontrer mon mari. Je m'imaginais plutôt une vie toute seule, faite d'aventures. Je rêvais beaucoup d'aventures quand j'étais jeune. Et vraiment, il n'y avait pas de place dans ma tête pour le couple. C'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait du tout. Ok, c'est hyper intéressant comme vision et c'est assez fou du coup que finalement ça fait 20 ans que tu es avec ton mari. J'aimerais bien si tu es ok qu'on aille un peu plus profond dans ce sujet parce que je trouve ça hyper fou, tu vois, que tu aies eu cette vision-là si jeune. Est-ce que tu sais l'expliquer de pourquoi tu voulais vraiment pas d'homme dans ta vie? Je pense que ça vient d'une part de mon éducation, malgré le fait que mes parents étaient très amoureux, malgré le fait que mes grands-parents étaient toujours ensemble, je les ai beaucoup vus se disputer, forcément, ça fait partie de la vie d'adulte. Mais je me disais, mon Dieu, avoir un conjoint, avoir un enfant, ça a l'air très compliqué. Donc il y a d'une part ça, je suis quelqu'un d'assez pragmatique, parfois c'est utile, parfois pas trop. Mais effectivement, je me disais, mon Dieu, si je choisis de quelqu'un pour partager ma vie, que je choisis de fonder une famille, ça va être effectivement une somme de problèmes. C'est aussi une somme de choses positives, bien sûr, mais à cette époque-là, je ne voyais que le côté négatif. Ensuite, mes parents ne nous ont pas, j'ai une sœur aussi, ne nous ont pas passé beaucoup de dessins animés de princesses. On nous lisait pas ce genre d'histoire. J'ai plutôt lu très très tôt et très vite de la science-fiction, des romans d'horreur, des romans d'aventure. Donc voilà, moi l'idée c'était plus effectivement d'aller botter le cul des dragons que foncièrement de trouver, ou d'imaginer qu'un prince vienne me chercher ou aller chercher un prince. Voilà, ça m'intéressait pas du tout. Ok. Mais après, c'est pas forcément négatif, tu vois, d'avoir ça. Mais au moins, ça t'a... Alors, c'était peut-être un peu... ça t'a peut-être mené, du coup, à l'extrême, entre guillemets,
de dire jamais je voudrais être en couple. Et du coup, est-ce que durant toute cette période-là de ton adolescence, jeune adulte, tu as eu des relations ou vraiment pas du tout? Pas du tout. Toujours alignée avec ton Ouais, ton non, projet. pas du tout. Ça empêchait pas, évidemment, que j'avais des petits crushs, des choses comme ça, mais c'était une vraie volonté de me dire non, parce que je veux aller découvrir le monde, je veux aller voir ce qu'il y a derrière, et je veux pas de boulet à la pâte. Je le voyais vraiment comme ça, quoi. Je le voyais comme... Ouais, genre vraiment Voilà. une contrainte. C'est ça, je le voyais comme une contrainte. J'imaginais pas que ça pouvait être autre chose qu'une contrainte. Ok. Et du coup, donc, juste avant de rencontrer Oui. ton mari actuel, dans quel état d'esprit t'étais à ce moment-là? Alors, j'étais dans un état d'esprit plutôt coup d'un soir, hein. C'était plutôt ça du coup. Et vraiment, c'était un des garçons que j'avais rencontré comme ça. Enfin, sur le moment en tout cas, je me suis pas dit, tiens, celui-là, il est particulier. Et du coup, comment t'es fait cette rencontre? Donc, tu étais en recherche d'un Oh. coup d'un soir ou c'est plus... Non, j'étais pas en recherche forcément d'un coup d'un soir, c'était plus... Alors, en fait, on s'est rencontrés avec mon mari sur l'ancêtre de Meetup, puisque c'était il y a 20 ans. Donc, c'était un site qui mettait en relation les gens qui ont des centres d'intérêt. Par exemple, t'aimes faire du roller, il y a des sorties roller, donc tu rencontres des gens qui font des sorties roller. Moi, j'aimais beaucoup, enfin j'aime toujours d'ailleurs beaucoup le rock, le punk, le métal, tout ça. Et il y avait une boîte sur Toulouse où on pouvait aller, qui passait ce genre de musique. Bon, j'avais assez peu de gens dans mon entourage qui acceptaient d'y aller. Donc je m'étais inscrite sur ce site en disant, tiens, il y a une sortie là, j'ai envie d'y aller. Et on voyait le profil des personnes qui y allaient. Et donc on a discuté, parce qu'on n'était pas loin l'un de l'autre, on a discuté pour y aller ensemble. J'allais à une soirée avant. Et du coup, je lui ai proposé de venir à la soirée avant, comme ça on partait ensemble. Et il m'a dit, très bien, enfin c'était un barbecue, il m'a dit, très bien, je ramènerai le dessert. Et donc, c'était chez un ami. Et donc il a sonné, je suis allée ouvrir. Il avait une forêt noire dans les mains. Donc j'ai pris la forêt noire, j'ai dit merci et je suis repartie en lui fermant la porte au nez. Voilà. C'était une blague? Mais c'était une blague, bien sûr. Ah, C'était une blague, et donc bien sûr je lui ai réouvert la porte derrière. Et donc on a rigolé et il l'a bien pris. Et il l'a hyper bien pris. Il s'est dit, mon Dieu, elle a l'air d'être très particulière, cette jeune femme. Et voilà, et c'est vrai qu'on a eu tout de suite une certaine complicité. Enfin voilà, ça a été très naturel et Dès très que facile. tu l'as rencontré, vous vous êtes sentis bien ensemble, Ouais. et vous aviez une Ouais. sorte de connexion entre vous. Oui, en fait, disons que la qualité du temps qu'on passait ensemble, même si on faisait rien de particulier, c'était toujours bien de le voir. C'était toujours un moment très agréable. Et effectivement, on avait échangé un petit peu par message, et d'où la blague. C'est pas le genre de truc que je fais aux gens comme ça. Il y a beaucoup d'humour, mais quand même. Et oui, tout de suite, il a su rebondir, on a rigolé. Enfin, c'était naturel, voilà. Il matchait ton énergie, quoi. Il matchait mon énergie, c'est ça. Et je matchais la sienne, j'imagine. Oui. Aussi. Trop bien. Et du coup, vous êtes allés à cette soirée On est allés à boîte, cette soirée en boîte. À un moment donné, je me souviens, donc je suis pas très grande, ça ne se voit pas au micro, mais je ne suis pas très grande. Et donc il fallait qu'on traverse la foule. Et donc vous imaginez bien dans ces boîtes où il passe du métal à gogo, où tout le monde est toujours très bienveillant cependant. Néanmoins, ça remue pas mal. Et donc il fallait traverser cette foule. Et je me souviens qu'il s'est retourné pour m'attraper la main. C'est là. Ah tiens, pas mal. Et voilà, donc on s'était embrassés ce soir-là. Et donc on s'était dit, puisque donc moi, quelques temps avant, j'avais eu ma première relation qui avait duré 1 an. Et lui sortait d'une relation qui avait duré 4 ans. Donc c'était vraiment pas l'idée de se mettre avec quelqu'un du tout. Donc on s'était dit, c'est pas sérieux, d'accord? Ouais, d'accord. Voilà. Ah, tu sortais quand même d'une relation qui avait duré 1 an. Oui, et c'était ma première. Ok. Et ça t'avait vacciné ou pas du tout? Non, pas du tout, en fait. Au contraire, peut-être? Ça a peut-être commencé
m'ouvrir un peu l'esprit. Donc enfin voilà, j'étais sortie avec ce garçon avec qui j'étais en prépa infirmier et on a arrêté d'être ensemble parce que on était trop amis, on était devenus vraiment plus amis qu'amants. Et c'est d'ailleurs, enfin, ça fait du coup 21 ou 22 ans qu'on se voit toujours. Quand je rentre en France, je connais toujours très bien ses parents, sa femme. Voilà, donc c'était vraiment, du coup, mauvaise pioche. J'étais sortie avec mon meilleur ami. Bon, je le savais pas, parce que je le connaissais pas, mais voilà, je pense que où on avait mal reçu les signes l'un et l'autre, quoi, à cette époque-là. Et bref, donc je sortais de ça. J'avais enchaîné un peu, effectivement, les coups d'un soir. Et puis mon mari est arrivé. Tout. Ok. Non, mais c'est bien d'avoir, tu vois, Ouais. la petite chronologie comme ça. Ok, donc en fait, oui, au final, t'avais eu une relation, mais plutôt, du coup, qui a tourné sur l'amitié. Ouais. Mais cette relation-là, t'as pas non plus... Ah non, pas du tout. Elle t'a fait justement peut-être t'ouvrir un peu plus sur l'option d'être en couple. Tout à fait. Non, même les autres personnes que j'avais rencontrées après... j'ai eu beaucoup de chance de ne connaître que des gens bienveillants. Je n'ai pas eu la malchance effectivement de tomber sur des gens soit mal intentionnés ou soit pas assez bien avec eux-mêmes et qui du coup sont pas bien avec les autres. Non, j'avoue, pour ça j'ai eu de la chance. Bon, j'ai attendu du coup ma toute première relation, j'avais 21 ans, donc j'étais quand même déjà peut-être moins immature. Ouais, peut-être plus posée, plus mature, et tu savais déjà plus ce que tu voulais, j'imagine, tu vois. Je savais ce que je voulais pas. Et ça, c'est très important. Enfin, tu vois, et je pense que c'est rare, justement, à ton âge, quand tu avais 20 ans, de savoir ce que tu voulais pas. Et je pense que ça, c'est ça sûrement qui a fait ta force et qui t'a permis de rencontrer aussi que des personnes bienveillantes et qui étaient alignées avec ton énergie, ta personnalité, etc. Donc, je sais pas ce que tu penses, mais... peut-être, j'avoue que je n'y ai pas trop réfléchi, je vivais plus l'instant. Sur le coup, voilà. Tu ne posais pas la question. Mais en tout cas, peut-être que tu vois, en sachant ce que tu voulais pas, et du coup, t'allais même pas vers ce genre de personne. Oui, peut-être. Bon, du coup, on va revenir à l'histoire. Ouais. Et donc, cette soirée se passe et vous restez en contact. Oui, on reste en contact. Donc cette soirée s'est extrêmement bien passée. Du coup, forcément, on se dit qu'on va se revoir. En fait, on a continué à se revoir plusieurs fois. Et puis je dirais au bout d'un mois, autant que lui que moi, on était contents de passer du temps ensemble en fait. C'était toujours mieux ensemble que séparément. Donc on a continué. Et sans jamais forcément promettre quoi que ce soit. C'était on va laisser sa chance au produit. Et du coup, c'est très paradoxal, mais nous, on a fait toutes nos engueulades la première année. Parce qu'on n'avait ni l'un ni l'autre envie de faire des efforts, parce que malgré le fait qu'on était bien ensemble, on se disait non mais de toute façon c'est pas sérieux, et puis j'ai pas envie de me mettre en couple, et puis autant lui que moi. Donc on était un peu sans filtre, on faisait pas, il n'y avait pas ces trucs du début que parfois tu peux connaître. Ça c'est d'ailleurs quelque chose aussi qui moi m'a toujours beaucoup énervée, ou rebuter en tout cas dans une relation, c'est ces débuts où les gens ne sont au final pas eux-mêmes, et c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Je pense que lui aussi d'ailleurs. Et donc du coup on était très très nous-mêmes, très authentique, beaucoup trop authentique. Mais bon voilà. Et puis au bout de pas tout à fait un an, on s'est installés ensemble. Ok, donc en fait vous étiez en couple sans vraiment vous dire que vous étiez en couple, c'est ça? Non, on s'est dit quand même au bout d'un mois, allez, vas-y, on essaye quoi. Et donc voilà, on a essayé. Et on a bien fait. Je pense que 20 ans plus tard, oui. Voilà, en gros, moi, c'est l'histoire d'un plan cul qui a mal tourné. Mais... qui
a bien tourné. Oui. Trop bien. Et du coup, donc cette première année, donc vous étiez en couple, mais vous vous preniez beaucoup la tête parce que vous faisiez pas vraiment d'efforts. Ah oui, c'est juste on faisait pas d'efforts, comme il peut y avoir beaucoup de compromis au début, parfois trop, j'imagine. Et après, il y a un réajustement toujours. Et donc nous, c'est l'inverse. On a fait l'ajustement au départ et depuis, c'est plutôt très smooth. Bah, j'ai envie de te dire, tant mieux. Mm. Parce que peut-être que pendant un an, vous avez abordé tous les C'est sujets Ouais. de discorde, entre guillemets. Mhm. Et puis, bah, vous avez tout réajusté, comme tu dis. Et puis, au final, au bout d'un an, bah, vous avez trouvé votre équilibre. Ouais, Et maintenant, ça roule, quoi. c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 années? Plein de choses. Vraiment beaucoup de choses. Déjà, on est venu en Australie. Ça faisait pas si longtemps que ça qu'on était ensemble. Ça Vous faisait étiez ensemble. 2 ans et demi, 3 ans. Enfin, Ok. Et tu partageais, enfin, puisque tu disais tout à l'heure que tu avais des rêves d'aventure. mhm. Et du coup, tu partageais cette envie-là aussi avec lui. Alors, oui. On avait tous les deux envie de voyager, de partir, de voir ce qu'il y a ailleurs. On n'avait pas du tout les mêmes délires. Moi, j'étais partie pour ouais, vas-y, on va élever des lamas au Pérou. Lui, il était pas vraiment, non. Allons plutôt dans un pays anglophone. Voilà, il avait plus envie de développer sa carrière et moi, j'avais envie de plus voyager vraiment, quoi. Enfin, partir en tour du monde, quoi. Et donc ça a été notre vrai premier gros compromis de se dire bon bah allez, on part, on vient en Australie. Donc moi j'avais fait des études d'infirmière, je travaillais dans le médico-social. Donc c'était des choses que je pouvais pas faire ici. Ça n'a pas été évident, j'étais pas forcément méga ravie de venir en Australie. Je m'y suis faite, je m'y suis faite. J'ai appris à aimer l'Australie, ça n'a pas été quelque chose... C'était pas un rêve de venir ici du tout. Et au final, je me suis plutôt bien acclimatée. Ça a pris du temps, mais je me suis bien acclimatée. Ah bah, au bout de 17 ans, Ouais. j'espère quand même. Non, je me suis bien acclimatée. J'ai râlé pour la forme au début, bien sûr. Et on est français aussi. Ouais, évidemment. Ok, trop bien. Et quand vous avez, désolée, je reviens un peu en arrière, mais tu dis qu'au bout d'un an, vous avez emménagé ensemble. Mhm. Est-ce que pour toi, ça a été une étape compliquée par rapport, tu vois, à ce que tu t'étais dit avant, Mhm. ou finalement, en fait, avec cette personne, c'était quelque chose de naturel et de facile? Alors non, c'était pas forcément hyper naturel, mais j'en avais envie. Disons que ça m'a permis de dépasser ça. Après, mon mari, c'est quelqu'un qui est très intelligent et émotionnellement intelligent, donc on sait l'un et l'autre là où on pêche un peu et comment on peut aider notre partenaire à se sentir mieux, à affronter les choses qu'il a affrontées. On se complète bien là-dessus. On a appris à bien se connaître en fait. On se connaissait bien, je pense, déjà nous-mêmes. Et on a appris à bien connaître l'autre. Et du coup, on désamorce très vite les situations de conflit, quoi. Ça se désamorce très vite. Ouais, vous avez réussi à comprendre l'autre, en fait, et savoir quand il a besoin de l'un ou besoin de l'autre, et dans les moments où il a besoin peut-être de son moment ou de plus de temps, etc. Vous savez, quoi. Ouais. Donc voilà, ça s'est fait au final, ça s'est bien passé. Cet aménagement s'est très bien passé. On a adopté un bébé chat, voilà, qui nous faisait la misère, bien sûr. Mais ouais, donc voilà. Ok. Et du coup, vous êtes mariés? Alors on s'est mariés ici en Australie. C'était pas forcément quelque chose qui était hyper prévu. C'était une surprise, je m'y attendais pas. Et pour le coup, la demande à mariage était très romantique. Pour changer de la soirée. Est-ce que tu peux nous la raconter? Oui, la demande à mariage, donc on était à Hobart. On est parti en Tasmanie et il avait réservé dans une très belle maison victorienne où ils avaient gardé tout d'époque et le jardin notamment, donc un très beau jardin fleuri. On finissait le voyage, donc ça faisait une semaine qu'on voyageait en Tasmanie. Il y a beaucoup de moutons en Tasmanie. Et on avait beaucoup rigolé avec ça. Et il m'a dit, alors, comment tu verrais la vie avec moi comment tu verrais l'avenir Et je dis, écoute, je pense qu'on va être obligé de tout abandonner, de venir ici et d'avoir des moutons. Et il me dit, non, mais l'avenir avec moi... J'ai dit, on achète une ferme.
Je dis non, c'est pas ça. Est-ce que tu veux m'épouser? Alors après, bien sûr, j'ai pleuré comme une grosse madeleine pendant 10 minutes. La personne qui tenait le Airbnb est venue amener le petit déjeuner dans un joli panier en osier, qui me voit en pleurs sur le porche, qui comprend pas, qui demande à Bruno, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Mon mari lui explique. Le mec se met lui aussi à avoir les larmes aux yeux, genre machin. Et donc, lui se retrouve avec les deux en train de braire. Et moi qui n'ai toujours pas répondu à la question. On avait bien rigolé. Donc voilà, c'était très mignon. Et on s'est mariés au consulat de France, puisqu'on était à l'époque français. Et c'était un super mariage. Tous les gens qu'on connaissait nous ont proposé de faire quelque chose. Voilà, on a eu un mariage super où on n'a rien eu besoin de faire, surtout. Alors, mon meilleur ami m'a fait ma robe. On a des amis qui nous ont fait les photos, d'autres qui ont fait le buffet. On a été ultra bien entourés. Je me souviens de cette journée d'avoir eu mal aux joues, tellement j'ai sourié. Vraiment, t'as mal aux zigomatures. Ouais, genre t'as des courbatures. J'ai mal, mais en fait, j'arrête pas de sourire, c'est trop bien. Non, voilà, on a été très très chouchoutés. C'était génial finalement de se marier, pas dans son pays, dans son pays, légalement, puisque mais loin de la France. C'était super. Trop bien. Ouais, très bonne expérience. Bah ouais, et ça fait combien de temps que vous êtes mariés du coup? Ça fait 14 ans. Ok. Donc il t'a fait sa demande et tu t'y attendais pas du tout, quoi. Non, je m'y attendais pas du tout. Vous aviez déjà parlé de mariage ou... Non, pas vraiment. On avait parlé imposition quand on était en France, donc on s'était pacsé. Mais il avait reçu sa première fiche d'impôt. Il m'a dit il faut qu'on se paxe. Et d'ailleurs, on s'est paxé le jour du départ en Australie. Ok. Ça a été la course parce qu'on avait 3 heures pour arriver à l'aéroport et genre 4 heures avant le départ de l'avion, on avait le Pax. Ça a été un concours de circonstances parce qu'il m'a dit écoute, je m'occupe de prendre les billets d'avion. Je dis écoute, je m'occupe de faire le Pax. C'est tombé le même jour à 4 heures d'écart. Et donc on est parti se paxer, on avait les valises dans la voiture. En plus, la personne qui nous a paxé essayait vraiment de faire les choses très bien. Machin, on n'a pas le temps. On a un avion à prendre. Donc voilà, il m'a offert une lune de miel qui a duré 20 ans. Il y a pas mieux. Hein. Allez faire mieux que ça. Hein. J'avoue. C'est pas mal. Ouais. Il est très fort. Ouais, finalement, tu vois, tu dis qu'il n'y a pas trop de romantisme, mais finalement, 20 ans de... Oui. En fait, c'est vrai que c'est pas vrai. Il n'y a pas le romantisme que tu vas trouver dans ce que nous propose le cinéma hollywoodien, par exemple, ce à quoi on était un peu quand même biberonné depuis l'enfance. Mais oui, il va y avoir évidemment du romantisme à sa façon, quoi. Plein de petits exemples. C'est ça qui est... c'est ça. Il va savoir ce qui, moi, va me faire plaisir. Donc. C'est ça. Et tu vois, la demande en mariage, je pense que c'était parfaitement à votre image. C'est ça. C'était pas un truc... c'était pas un grand déballage, machin, et c'était parfait. Parce que j'aurais pas du tout aimé... devant le public. Non. Et puis, il a choisi la bague. Et il l'a très bien choisi. Il savait ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Ouais. Voilà. Il te connaît bien. Il me connaît très très bien. Et du coup, tu dirais que après 20 ans de relation, ce serait quoi tes conseils pour construire une relation saine et durable? Ça, c'est une grande question. Je ne sais pas. En fait, je sais pas si j'aurais vraiment des conseils. Pour toi, qu'est-ce qui fait, par exemple, là, si on parle que de toi et ta relation, qu'est-ce qui fait pour toi qu'aujourd'hui ça fonctionne? L'envie de voir l'autre s'épanouir et réussir. Donc, et du coup, de faire en sorte que l'autre se sente bien et réussisse. Enfin, réussisse dans trouver du bonheur tous les jours, dans sa carrière, dans sa vie personnelle, dans ses loisirs, dans ce genre de choses. Ça passe par plein de petits trucs, mais c'est vraiment créer pour nous en tout cas, évidemment, tout le monde n'est pas comme ça, mais nous c'est de se créer un petit cocon, un petit nid bienveillant. Voilà, la bienveillance, je pense que c'est pas mal.
Ouais. Plutôt bien. Plutôt bien la bienveillance. Non, et voilà, On recommande. c'est ça. Je recommande. Je mets 5 étoiles sur la bienveillance. Vraiment, je recommande. Une relation doit durer tant que l'un et l'autre, pour nous, on a envie de mettre de la bienveillance pour l'un et pour l'autre. Voilà. Ce sera ça. Bah non, mais franchement, j'adore. C'est un très beau conseil. Enfin, je sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, c'est une belle vision. Et la preuve, c'est que ça fonctionne pour vous. Et ça fait 20 ans, tu vois. Donc, c'est un bel exemple, en tout cas. Et maintenant, tu vois, avec le recul et quand tu fais le parallèle entre la vision que tu avais quand tu étais petite et ta vie aujourd'hui, je sais pas si ça t'arrive, mais si tu devais dire quelque chose, tu vois, à la toi de petite, tu lui dirais quoi ? Fais-toi confiance. Voilà, je me suis toujours fait confiance, enfin continue à te faire confiance. Je me suis toujours fait confiance comme si tu vois, tu as une petite boussole interne et elle te guide, et donc je l'écoute, cette petite boussole interne, et je recommencerai tout pareil. Tout pareil. Bah écoute, c'est la plus belle des choses que tu peux dire. Et du coup aujourd'hui, donc là ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, c'est quoi vos projets aujourd'hui ? Alors S'il y en a. Ah oui, il y en a, mais il y en a toujours. Ah bah tu vois, ça c'est peut-être, tu vois, autre chose qui fait partie, tu vois, de faire continuer une relation, c'est d'avoir des projets. Alors effectivement, il y a assez peu de monotonie dans nos vies. Ça, c'est vrai. Donc là, d'ici 1 ou 2 semaines, on va savoir si on part 6 mois aux USA. Voilà. Pour son boulot. Donc voilà, ça c'est le projet du moment. Donc encore des aventures. Encore des aventures, mais que des aventures. Alors je sais pas s'il faudra en parler, mais tu sais, tu m'as parlé du fait que vous vouliez pas d'enfants. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie d'aborder Oui, on peut en parler, oui, bien sûr. Tu as dit que quand tu étais petite, tu voulais pas d'enfants. Ouais. Donc on en a un peu parlé en off, mais du coup tu m'as dit qu'aujourd'hui vous aviez pas d'enfants et que c'était un choix de votre part. Est-ce que tu peux un peu expliquer le chemin que vous avez parcouru par rapport à ce sujet-là ? Donc effectivement, ce non-désir d'enfant, je l'ai depuis que moi-même j'étais enfant. C'est tout pareil que cette histoire de boussole interne, c'est vraiment quelque chose que je ressentais au fond de moi, tout comme je pense certaines personnes l'ont au fond d'elles d'avoir envie d'en avoir. Et donc moi c'était vraiment une vraie non-envie. Je me suis toujours laissé la porte ouverte, bien sûr, en me disant peut-être que telle ou telle circonstance feront que. Néanmoins, ça n'est jamais venu. Quand les choses sont devenues sérieuses avec mon mari, j'ai été très franche là-dessus. Je dis vraiment, c'est pas quelque chose, c'est pas une expérience que j'ai envie de vivre. Ça me dit rien du tout. On est jeunes, on se laisse le temps, mais c'est quelque chose vraiment, j'en ai pas envie. Lui, de son côté, il se voyait avec des enfants, mais parce que quelque part la société lui disait qu'il fallait qu'il ait 3 enfants, un labrador et un crédit sur 30 ans. Donc il a commencé à se poser la question de aussi qu'est-ce que lui avait vraiment envie. Est-ce qu'il avait envie lui d'en avoir, ou est-ce que c'était plus une pression sociale aussi. Et donc moi l'envie n'est jamais venue. Je lui ai toujours dit que si vraiment lui l'envie lui venait, était très forte, il n'y avait aucun problème enfin voilà, que je lui en voudrais jamais qu'on arrête, mais viscéralement c'était pas pour moi. Et enfin bon voilà, maintenant j'ai 42 ans, toujours pas. Et voilà, et on est en tout cas pour l'instant toujours très heureux tous les deux. Trop bien. Ouais. Et donc nous, alors par contre je sais qu'il y a beaucoup, enfin souvent en tout cas, les gens qui veulent pas d'enfants se font un petit peu juger parfois. Et j'avoue qu'on a eu beaucoup de bienveillance de la part de nos proches. Vous êtes contents comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, ceux-là, ce sont les nôtres. Tati tata, occupez-vous-en. Tati tonton, occupez-vous-en. Donc voilà, on est les tati tonton gâteau et on adore ce rôle. Mais trop bien, mais c'est que vous avez écouté votre envie, vos envies, et que si vous êtes en plus sur la même longueur d'onde au final, tant mieux. Ouais. Et je pense que c'est hyper important et c'est la preuve que votre entourage est hyper bienveillant comme vous l'êtes dans votre couple, mais s'il n'y a pas de jugement, c'est que en fait de toute façon
les autres n'ont rien à dire sur cette décision dans la réalité. Alors on est bien d'accord. Cependant, c'est vrai que les autres, parfois, peuvent donner leur avis alors qu'on leur a pas demandé. C'est ça, c'est vrai. Mais du coup, c'est pour ça que je te demande la permission si t'étais ok qu'on aborde ce sujet, parce que j'aime bien, tu vois, aborder plein de sujets, des sujets qui sont pas forcément alignés avec les attentes de la société, mais c'est aussi la preuve qu'on peut très bien être heureux sans forcément, comme tu dis, avoir le crédit, le CDI en France avec les 3 enfants. Là, vous vivez d'aventure, ça fait 17 ans que vous êtes en Australie. Peut-être que là, vous allez partir vivre dans un nouveau pays. Voilà. Et vous êtes très heureux comme ça. Et c'est la preuve qu'il n'y a pas de schéma classique, il n'y a pas de schéma bien cadré, etc. Il n'y a pas de bon et de mauvais schémas. Il y a des schémas qui te correspondent, qui en tout cas te conviennent mieux. C'est comme au final l'école en France telle qu'elle est proposée. Elle convient à la plupart des enfants, mais pas tous. Je sais que c'est pas toujours facile pour les gens d'assumer, de faire des choix différents. Quelque part à travers ce podcast, je remercie nos entourages qui sont restés très bienveillants. Écoute, ouais, c'est un beau message, et je pense que tu vois, c'est un chemin qui est de plus en plus mis en lumière, je dirais, de faire ses propres choix de vie. Et je pense que le plus important, c'est d'être épanoui dans sa propre vie. Et qu'est-ce qu'on en a à faire, entre guillemets, de la vie des autres, c'est pas ce qui importe, en fait. Non, tout à fait. Donc voilà, écoute, trop bien. Merci pour déjà ce partage et ce témoignage. Est-ce que tu aurais des recommandations ou des clés à donner aux personnes, tu vois, qui vivent des relations dans lesquelles elles sont pas forcément alignées, ou qui sont dans cette phase de je ne crois plus en l'amour? Est-ce que tu aurais des choses à leur dire à ces personnes-là? De croire en elles-mêmes, de s'aimer elles-mêmes. Vraiment, je pense que c'est le plus important avant d'arriver à aimer quelqu'un d'autre, ou de laisser ou de rencontrer la bonne personne, ou de la laisser entrer dans sa vie, ou de s'aimer elle-même. Alors c'est très drôle parce que c'est le sujet du podcast du jour. Oui. C'est le sujet du moment d'ailleurs, l'amour de soi. Et est-ce que toi tu aurais un conseil justement à donner sur comment en fait on arrive à s'aimer soi? Moi, je pense que chez moi c'était un peu inné. Je m'aime beaucoup. Non, je plaisante. Mais c'est une bonne question, j'avoue. J'y ai jamais trop réfléchi. Moi, une chose qui m'a beaucoup aidée à me construire dans la vie, c'est la lecture. Enfin, quelque part, qui m'a aidée à comprendre comment fonctionnait la confiance. Vraiment, c'est la lecture. Notamment les histoires de science-fiction, de fantasy, d'aventure, parce que le personnage principal et les personnages secondaires se retrouvent toujours dans des quêtes où ils apprennent ce chemin de la confiance. Et donc en le lisant, on comprend ces clés-là, on comprend un peu de se faire confiance, en fait, de suivre sa petite boussole. Et si on ne l'a pas utilisée depuis un moment, c'est toujours un peu rouillé. Donc de prendre du temps de la réparer, cette petite boussole, de la laisser nous guider. Et j'adore ta métaphore là de la boussole. J'adore. Je l'imagine, vraiment, je la visualise là dans mon ventre, en mode avec ses flèches. Ouais. Non, j'aime beaucoup cette image. Mais vraiment, moi en tout cas, depuis que je suis petite, effectivement, je la sens, je vais aller par là. Et c'est ça qui t'a fait aller vers ton mari Probablement, oui. Est-ce que, alors je sais pas si tu mets des mots, tu vois, sur votre rencontre, sur le fait qu'il soit arrivé dans ta vie, est-ce que tu parles de destin, ou de hasard, ou juste un rendez-vous, tu vois, qui était... Ouais, j'ai jamais trop... le destin, par exemple, c'est pas foncièrement quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi, pas vraiment. En fait, c'est ni le hasard, ni le destin, parce que tous les jours, au final, on se retrouve face à un panel d'opportunités. Voilà. Même en sortant de chez soi pour aller au travail, on peut prendre une route A, B, C ou D. Ces routes, elles nous feront passer une journée différente. C'est pour ça que cette histoire de petite boussole est pour moi importante, parce qu'il y a tellement de possibilités, au final, vers quoi tendre. Et on peut être vite submergé par
par tous ses choix, quelque part. Et du coup, à ce moment-là, je ne discutais pas que... sur ces plateformes, je discutais avec plein d'autres gens, des hommes, des femmes, et je discutais avec plein d'autres gens. Voilà, qu'est-ce qui est fait effectivement que j'ai discuté avec mon mari plus particulièrement. Je ne saurais pas l'expliquer, mais il y a eu, je pense que très tôt, et peut-être lui aussi, mais en tout cas moi très tôt, j'ai senti que cette personne... était, je reviens encore là-dessus, mais était bienveillante, avait de l'humour. Donc notre boussole est aiguisée, plus on va savoir vers quel chemin aller, parce qu'on va savoir ce qui nous correspond le mieux en fait. Enfin voilà, donc de vraiment déguiser sa boussole interne pour, pour choisir le chemin qui nous correspondra le mieux, vers lequel on sera le plus heureux. Et tu dirais que pour connaître bien cette boussole et qu'elle soit bien aiguisée, ça passe par l'amour de soi du coup? Ça passe pas que par l'amour de soi, ça passe évidemment... faut avoir envie de se faire du bien. C'est ça que je veux dire, l'amour de soi, c'est il faut avoir envie d'accepter le meilleur pour soi-même. C'est-à-dire, pas forcément se choisir en premier, parce que c'est pas toujours vrai dans une relation qu'on peut toujours se choisir en premier, mais en tout cas au début, de savoir ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait sourire. Moi, ça fait 20 ans que je souris tous les matins parce que je me réveille à côté de mon mari. Enfin, c'est débile, mais je tends à rien d'autre que ça, quoi. Et c'est de savoir, du coup, effectivement, de se connaître soi, de savoir que ce qui est important dans la vie, pour moi, c'est de sourire et de rire tous les jours. Et je ris tous les jours avec lui. Qu'est-ce qui est important, par exemple, pour toi, dans ta vie? Je parle vraiment de... Pour moi, le bonheur, c'est tous les jours, c'est la somme des petites choses que tu fais tous les jours qui te font du bien, qui te font rêver, qui te font vibrer. Et c'est ça, pour moi, s'aimer soi-même, c'est-à-dire se connaître. En fait, plus que... si s'aimer soi-même, et c'est toujours mieux, mais au moins se connaître, savoir ce qui est bon pour soi, ce qui nous fera vibrer. Et c'est ça, ce qui va nous permettre d'aiguiser cette petite boussole. C'est ces clés-là, en fait. Je comprends tout à fait. Et en fait, moi, ma définition, tu vois, de l'amour de soi, c'est pas forcément se regarder dans une glace et se dire ouais, je suis trop belle, c'est pas ça. Mais tu vois, comme toi, tu décrivais ta relation avec ton mari, en fait, pour moi, c'est avoir cette même relation, mais avec soi. C'est ça. C'est plus ça, ma vision, tu vois, de l'amour de soi, c'est-à-dire se donner de la bienveillance, se donner du bonheur, s'apporter du bien-être, etc. Ouais, tout à fait d'accord. Se connaître aussi, et c'est en se connaissant aussi qu'on arrive à savoir qu'est-ce qui est bien pour nous. Et dans le fait de se choisir, en fait tu choisis quand même d'être tous les matins, de te réveiller tous les matins à côté de lui, tu vois. C'est ça. Donc il y a une part quand même de toi, même si tu choisis pas tous les moments que vous allez passer, qu'il y a des fois il y a des compromis ou des ajustements à faire parce que vous êtes quand même deux personnes différentes, mais en même temps tu choisis quand même de rester avec la personne parce qu'elle t'apporte du bien-être, etc. Tout à fait. Eh bien écoute, merci beaucoup Cécile. Est-ce que tu as un message à passer à ton mari? Je sais pas si tu veux qu'on le prénomme alors un petit message à passer à Bruno. Non mais je suis trop... je vais pleurer. Non mais que je l'aime fort. C'est tout. Je me sens vraiment bénie, tu vois, de l'avoir rencontré, cette tête d'ailleurs. J'ai eu de la chance. Quand même, on a toujours une part de chance de faire la chouette rencontre, parce que ça n'empêche pas. Il y a beaucoup de gens qui ont tout ce qu'il faut pour rencontrer la bonne personne et ça vient pas. Et j'imagine que ça doit être très difficile quand on le cherche. Bon, moi, il m'est tombé dessus, mais c'était très bien aussi. Je souhaite à tes auditeurs vraiment de trouver une relation qui les rend aussi heureux que moi, celle qui me rend heureuse au quotidien. Voilà. Parfait. Merci Cécile. Je t'en prie.